certains syndicats de patrons, comme l'alcool, mais aussi avec les acteurs de la fumière. Alors, est-ce votre sentiment et que proposez-vous concrètement ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur les faits Préventive et concertée. C'est-à-dire que la droite, ce sont les Républicains, et on a aujourd'hui une politique de gauche qui est menée par Calédonie Ensemble, qui s'attaque aux entreprises, la réforme du barème de l'impôt, c'est encore sans doute un peu tôt pour en parler, mais qui s'attaque aux familles. C'est une politique qui a été menée par François Hollande en 2012. C'est une politique socialiste. Donc on a des divergences de fond sur le projet économique et fiscal. Nous, on est pour une redistribution des richesses, mais une fois que la richesse est créée. Et je crois que c'est essentiel, il faut permettre à la richesse de se créer et ensuite que cette richesse soit redistribuée. Au chapitre sécuritaire maintenant, les chiffres sur la délinquance sont mauvais, on va le dire. Tous les politiques s'accordent à dire que des mesures plus rigoureuses doivent être prises. Cependant, rien ou presque n'est mis en place pour les jeunes de manière préventive et concertée, pas plus qu'avec les distributeurs de vente d'alcool, mais aussi avec les acteurs de la société civile ou coutumière. Alors, est-ce votre sentiment et que proposez-vous concrètement ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur les faits qui ont été rapportés tout à l'heure par Zolive, oui, sur le jeune policier qui a été tabassé notamment. À la vallée du Thiers, oui. Ce sont des faits qui sont gravissimes et qui sont inexcusables, qui sont inacceptables et qui doivent être punis en conséquence. On ne peut pas accepter ça. Et ce que je voudrais constater à nouveau, c'est que ces faits sont encore commis sous l'emprise de l'alcool. On a un problème en Nouvelle-Calédonie majeur, c'est ce problème de l'alcool. 95%, je crois, des faits délictueux sont commis sous l'emprise de l'alcool. Et on a en Nouvelle-Calédonie, c'est pas le cas forcément en Europe, la chance, pour une fois que c'est une chance, d'être que 250 000 en Nouvelle-Calédonie. On a la possibilité, ça avait été proposé dans le cadre du plan ISA, qui a malheureusement été abandonné par le gouvernement en place. On a la proposition d'avoir ce qui existe en Australie, chacun de ceux qui ont pu aller en Australie se rendent compte, des bottle shops. Je ne sais pas comment on pourrait faire la traduction en français, mais des bottle shops où on va acheter son alcool. Des vinothèques. Ouais. Exactement. Et on pourrait rajouter à ça en Nouvelle-Calédonie un fichier où les gens qui ont tapé sur leurs conjoints, qui ont commis des violences sous l'emprise de l'alcool, qui ont conduit en état d'ivresse, eh bien sont fichés et n'ont plus le droit d'acheter de l'alcool. Eh bien déjà, cette mesure-là, ça permettrait de faire un minimum de tri et d'empêcher les personnes dont on sait qu'elles sont pas capables d'éviter la violence, oui, d'éviter la violence sous l'emprise de l'alcool, eh bien de cesser de boire. Je crois que c'est une mesure qui n'est pas extrêmement compliquée à mettre en place. Et quand on voit l'état de certains sous l'emprise de l'alcool et les violences qui sont perpétuées dans ces conditions-là, on doit arrêter, excusez-moi du terme, mais de se prendre la tête, à faire des tables rondes, à faire des réflexions, des expertises, des machins. Ça suffit maintenant, c'est tolérance zéro sur l'alcool. Et puis les décisions, il faut qu'on les prenne, il faut qu'on arrête de renvoyer la balle à l'État, à machin, à truc. C'est maintenant les faits qui se sont passés encore, les cambriolages, ça n'arrête pas, les agressions, ça n'arrête pas, ça suffit. Le vol de véhicules, ça suffit. Aussi, ouais. On a des mesures simples à prendre qui sont pas, ça demande pas des moyens phénoménaux de faire ça, et on est en capacité de le faire. Ensuite, on a la problématique des jeunes. Là aussi, on arrête, on fait venir des experts, des gens, ça suffit. Je crois que là aussi, on doit mettre en place une réponse adaptée aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils se moquent des policiers quand ils les arrêtent. Ils savent très bien que dans les minutes qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, ils vont sortir, ils seront relâchés, ils pourront recommencer impunément. On parle des jeunes mineurs. Hein. On parle des jeunes mineurs, bien sûr. Et il y en a beaucoup, malheureusement, des jeunes mineurs. Et des multirécidivistes, des gens qui savent qu'ils vont se faire attraper, ils vont se faire relâcher. D'abord, c'est un sentiment d'impunité pour eux, donc ils continuent. Et ensuite, c'est quand même particulièrement désagréable, pour pas dire plus, pour les policiers de savoir qu'ils font le job pour rien. Parce que concrètement, eux,
Ils courent après ces personnes-là, ils les attrapent, ils font le job, et puis après, ils recommencent. C'est inacceptable, il faut qu'on apporte une réponse. On n'a que 18 places au camp Est pour les mineurs, c'est largement insuffisant. On doit offrir des solutions, et pas des solutions... encore une fois, j'ai vu le garde des Sceaux, quand j'ai été à Paris la dernière fois, qui me dit « connaît 2020, 200 places ». Mais excusez-moi, c'est pas une réponse, ça, connaît 2020, 200 places. C'est insuffisant pour 2020, et ensuite, la problématique, elle est maintenant. Oui. On approche de la sortie de l'accord de Nouméa, on peut pas continuer à faire des tables rondes et des expertises. Encore une fois, ça suffit. Je vous ai donné l'exemple sur l'alcool et sur les jeunes, mais il y a aussi la problématique de la présence de l'uniforme. Là aussi, je vais prendre l'exemple de nos voisins australiens et néo-zélandais. Il y a des uniformes partout. Dès qu'on fait la moindre bêtise, on sait très bien qu'on se fait tomber dessus par une armée d'uniformes. Eh bien, on ne le fait pas, les bêtises. Eh bien, c'est pareil, ça doit être pareil en Nouvelle-Calédonie. Et la prohibition, vous pensez que c'est aussi une bonne chose, ou non, mais il est temps de la supprimer, qu'elle a fait son temps? Enfin, là aussi, le système, il ne fonctionne plus. Il est détourné, il est contourné. Les arrêtés d'interdiction d'alcool le week-end, le mercredi, etc., ça ne fonctionne plus. Je vous ai donné la réponse. C'est pas compliqué. On a... En Nouvelle-Calédonie, encore une fois, c'est assez simple. On sait qui a commis des délits. On sait exactement... Il suffit de faire un fichier et d'interdire à ces gens-là d'acheter de l'alcool. Voilà. Très brièvement, Sonia Backès, avant de conclure...